Salut, bienvenue au premier bilan de l'année, celui du mois de janvier. Ça fait bizarre de recommencer, une nouvelle année. Bon, là on va voir la préparation au niveau du potager. On va commencer à se poser la question dans quelle position on va mettre les légumes et surtout où on va les mettre. On va faire pas mal de changements pour cette année. Bon, il n'y aura pas de fèves. On va mettre aussi des pommes de terre juste derrière la butte. On n'en avait jamais mis à cet endroit-là. On va changer aussi la disposition des légumes. On va faire plutôt des rangées que des carrés. Parce qu'apparemment, ce serait peut-être mieux déjà au niveau attaque de rongeurs de mettre des rangées. Parce qu'ils ont tendance à les filer droit. Et ils se concentrent dans une zone. Alors si jamais on a un carré de carottes, moi par exemple c'est ce que j'ai fait l'année dernière. On a mis des carrés de carottes, des carrés de navets, de betteraves. Et en fait, une fois qu'ils sont dans une zone, ils y restent. Et ils ont tendance à faire un peu comme des cercles. Alors si jamais c'est des rangs, peut-être qu'il y aura moins d'attaques. Peut-être qu'ils vont faire moins de dégâts. Mais sinon ça allait, au niveau des techniques pour les repousser, ça marche plutôt bien. Et puis ce qui est bien cette année, on va pouvoir mettre plus de variétés de courgettes. On va mettre des rondes, on a retrouvé des graines, alors c'est cool. Et puis les jaunes aussi, très belle réussite de l'année dernière. On a aussi les pâtissons. J'ai toujours du mal à retenir ce nom, les pâtissons. Et puis il y a un légume que j'aimerais vraiment réussir cette année, c'est le céleri rave. Il a un petit peu fonctionné l'année dernière, mais c'était pas encore ça, je les ai fait trop tard. Je pensais pas que ça mettait autant de temps à pousser au niveau des semis. C'est assez lent à démarrer. Et il faudrait que je les fasse directement en godet, en intérieur. Comme ça, je pourrais me permettre de le faire assez tôt. Je pense que je vais les faire partir au mois de février, mi-février, fin février peut-être, pour les semis. En gros, l'emphase de cette année, ça va avoir de plus de quantité au niveau des légumes. Essayer qu'ils soient un peu plus gros. Les betteraves, c'était pas encore ça. On va être obligé de rajouter une portion de potager. Alors là, ça va être une petite surprise. Normalement, je devrais réussir à le faire, mais il va falloir faire de la greninette. Il va y avoir du boulot au niveau de la greninette. Et puis à peu près tout de nouveau pour cette année. On va voir, il y aura du travail. Alors ici c'est le potager principal. Dans la butte du haut, je pense qu'on va mettre essentiellement des pommes de terre. Alors celle du milieu, il nous reste à mettre du broyat de bois sur une partie. Dans la deuxième butte, on va faire des rangées de céleri rave. Et on aura de la place pour autre chose. Ah oui, des oignons. Normalement ce sera des oignons. Faut pas que je l'oublie. Et on va plutôt faire des oignons jaunes ou blancs, plutôt que des rouges. Parce que les rouges, je sais pas si ça arrive à certains, mais ils se font manger par les rongeurs. Ils ont l'air d'adorer les rouges. Alors normalement, les rongeurs, ils s'attaquent pas trop aux oignons. Alors c'est sur cette parcelle qu'on a récolté les dernières betteraves au mi-janvier. Et après en dessous, on passe sur la troisième butte. On a réfléchi à une nouvelle disposition. Et on va mettre ici 2 longueurs de navets et 3 longueurs de betterave. Normalement ça devrait passer parce qu'elle est un peu plus large que le mètre. L'idéal c'est de faire 1 mètre, mais celle-là elle s'élargit. On arrive sur la plus grande des buttes qui fait 8 mètres de long. Voilà, on voit qu'il reste quelques céleri raves. C'est sympa parce que ça résiste bien au gel. Et puis là il nous reste à mettre du broyat de bois. Là on a presque fini. Il faudra faire attention à la fin d'azote. On va sûrement arroser de purin d'ortie dès qu'on en aura. Et puis là, on avait fait un carré de carottes. Plutôt que de faire ça, on va plutôt faire des rangées. Peut-être 2 rangées de carottes, mais sur toute la longueur. Et on fera attention de ne pas faire trop tôt pour semer les carottes, parce que l'année dernière, on l'avait fait trop tôt. Et peut-être que ça limitera aussi les attaques de faire en rangée. Parce que là, on avait eu un rongeur dans une zone. Il s'était fait plaisir au niveau des carottes, mais ça va, il n'y en avait pas encore trop. Après, peut-être que sur le côté en face... je pense qu'on mettra des poireaux. Et pareil sur toute la longueur. Et les poireaux, on va changer la variété. On va prendre plutôt des Hannibal, ceux qu'on avait tout au début. On a récupéré les graines. Les poireaux de l'année dernière, ils ont fonctionné, mais c'était plutôt moyen. Et je pense que la variété n'était pas trop adaptée pour ici. Voilà, on est dans la seconde partie du potager, qui a été faite une année après la première partie. Là, sur la butte qu'on voit en premier, tout le bois a été mis. Et sur celle-là, je pense qu'on va mettre tout ce qui est curcubitacé. Les courgettes jaunes qui ont bien fonctionné l'année dernière. Les pâtissons qu'on essaiera de mettre beaucoup plus tôt.
et une autre variété de courgettes rondes qu'on a récupéré les graines. Cette année, on va pouvoir mettre beaucoup plus de courgettes parce qu'on n'aura pas peur des croisements, parce qu'on va pas récupérer les graines. On en a assez de ce qu'on avait de l'année dernière. C'est bien parce que comme ça, on peut sauter 2-3 ans. Et après, ça nous permet de faire plus de variétés sur certaines années. Ça fait du changement dans le potager. Ici, ce sera divisé en deux. Dans ce coin-là, on mettra plus les salades. On voit le petit navet qui reste. Bon, en fait, je vais le laisser sur place et puis normalement, ça ne devrait pas gêner. Il n'y a que lui qui fera des graines pour cette année. Tant qu'il continue à refaire des feuilles, là, on voit des petites feuilles qui recommencent au milieu. Bah, c'est que c'est bon. Il est toujours vivant. Et par ce coin-là, on va essayer de mettre des choux. Un dernier essai encore. Et en fait, ce qu'on s'amuse à faire depuis cet automne, c'est que tous les déchets ménagers, tout ce qui est organique, on les met simplement dans cette zone. Pour vraiment enrichir au maximum ce côté-là, parce que comme les choux sont très demandeurs, normalement ça devrait y aller. Et là, c'est une petite fraiseraie, et on a mis entre les fraisiers de l'ail, et on voit, il commence à pousser. On passe sur la dernière butte des framboisiers, et on va attendre que les grosses gelées du mois de janvier se terminent, et après on va pouvoir tailler les framboisiers, les pommiers, et puis la vigne devant. Alors, il y a un peu de travail au niveau des framboisiers là. Il va falloir éclaircir et raccourcir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les bouteilles qu'il y a sur les piquets. Alors, c'était surtout pour pas avoir trop de taupes dans le potager. Alors, ça les gêne un peu pour la recherche de nourriture. Et comme l'année dernière, on n'a pas eu vraiment de but dans le potager, je vais en profiter pour les enlever et les mettre ailleurs. Peut-être un peu à l'extérieur. Surtout pour voir si ça va changer quelque chose au niveau des taupes. Et peut-être un peu aussi au niveau esthétique. Et comme on a vu dans les dernières vidéos avec une ambiance musicale, en ce moment qu'on a pas mal de temps libre, on l'utilise pour récolter toutes les graines qu'on a fait sécher. Et là, ce que je récupère, c'est l'amarante. Là, ça fait des belles petites graines toutes rondes. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a conservé tout l'hiver une courgette jaune, et on attend le dernier moment pour récupérer les graines. Et ce qui est marrant, c'est que c'est encore assez humide à l'intérieur, mais bon, ça va. Mais comme l'air n'est pas passé à travers, ça n'a pas pourri. Avec une grosse cuillère, c'est assez simple à faire. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est de laisser la courgette tout l'été sur le plan. Il faut pas la récolter trop tôt, en fait, compte. Et quand on voit le résultat, pour le moment, c'est la seule variété de légumes où on commence à avoir un bon stock de graines. Bon voilà à peu près tout pour le bilan de fin janvier. Je l'ai fait un peu plus tôt parce que la semaine prochaine, il va pas se passer grand-chose. Et puis je vais pas avoir le temps de faire une autre vidéo pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, en parlant de vidéo, je viens de publier la première exclusive aux membres pour tous ceux qui ont choisi de souscrire à la chaîne. Et dans cette vidéo, j'explique pourquoi j'ai pas fait de planches de culture en mettant des planches en bordure du potager. Pour notre région, on a eu rencontré quelques problèmes avec cette méthode de culture pour le potager. Et puis pour en revenir à la souscription, j'ai choisi cette méthode pour plusieurs raisons. Déjà, c'est important pour moi, ça permettrait de se retrouver entre personnes qui sont vraiment intéressées par cette méthode de culture, avec du sol couvert, et puis en option, si les gens veulent, avec du bois enterré, mais bon, c'est pas obligé. Nous, on l'a fait, c'est surtout pour ne pas avoir besoin d'arroser. En souscrivant à la chaîne, c'est comme devenir un mécène et la soutenir. Un peu genre de sponsor en fin de compte. Et en contrepartie, je m'engage à donner certains avantages, avec des vidéos par exemple sans publicité, ou avec des contreparties plutôt physiques. J'ai prévu l'envoi de graines dès qu'il y en aura disponible, et puis aussi des objets fabriqués en impression 3D. Parce que j'en ai jamais trop parlé, mais avant d'être dans le bâtiment, j'avais fait des études en infographie 3D, ce qui permettait de concevoir des objets en 3D, et ce qui permettrait aussi de les imprimer avec une imprimante 3D. J'ai prévu de fabriquer des objets en rapport avec le potager et qui sont utiles. Et si je pouvais en faire profiter aussi un plus large public, ce serait vraiment génial. Et ça permettrait de renouer avec ma première passion, en fait compte, avec le potager aussi. Voilà à peu près toutes les grandes lignes, ce qu'il y a à savoir sur la souscription. Je rajouterai sûrement des trucs au cours de l'année. C'est en construction encore. Je vous embête pas plus avec ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se dit à une prochaine fois et à bientôt.